Alors, quel est l'intérêt de se former au Theta Healing et à qui ça s'adresse? Alors déjà, n'importe qui peut se former au Theta Healing, mais vraiment tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'être médium ni quoi que ce soit. La seule condition à avoir pour faire cette formation, c'est d'être un minimum sensible à tout ce qui est le côté spirituel, donc croire en l'univers, etc. Donc le premier intérêt à se former déjà, c'est de devenir autonome dans sa propre guérison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ciblé nos peurs, nos blocages, on peut soi-même s'auto-soigner, enlever les croyances limitantes et mettre des nouvelles croyances. Et on peut le pratiquer aussi sur nos proches, en toute autonomie. Et le deuxième point, c'est si tu es déjà thérapeute, par exemple tu es hypnothérapeute, tu fais du reiki, que tu fais du magnétisme et d'autres techniques, c'est un outil qui est vraiment excellent, qui vient compléter d'autres méthodes de soins énergétiques. Et puis, si tu es aussi coach en développement personnel, si tu es coach business ou coach ou tout ce qui est dans le domaine du community management, tu peux justement aller travailler en profondeur les croyances. Moi d'ailleurs, c'est bien pour ça, à la base, je suis coach de vie, mais je voyais qu'il y avait certaines croyances, malgré les séances, qui persistaient, qui continuaient à rester là sur le long terme. Et le fait d'appliquer du Theta Healing aussi pendant les séances de coaching, et ben en fait ça libère tout de suite les choses et ça débloque tout de suite l'épanouissement de la personne, donc c'est ultra efficace. Et le dernier point, si tu veux te reconvertir aussi dans le milieu du bien-être, du milieu des soins énergétiques, du développement personnel, c'est une formation qui est excellente parce que c'est seulement 3 jours en ligne avec moi sur Zoom avec beaucoup de pratiques. Et une fois que tu as terminé ce niveau 1, tu peux déjà tout de suite pratiquer sur des personnes. Donc c'est vraiment aussi, et au niveau du prix c'est très accessible, donc c'est vraiment une formation qui permet de se reconvertir dans ce milieu-là assez facilement. Si tu veux en savoir plus sur cette formation, continue à regarder la vidéo jusqu'à la fin, je donne tous les détails. Alors, est-ce qu'on apprend une méthodologie avec cette formation? Bien évidemment que oui. On va apprendre à comment aller creuser les croyances limitantes, les peurs, il y a toute une méthodologie pour ça, des questionnements. Et après, une fois qu'on a bien ciblé les peurs, les blocages, les maladies à aller travailler, on apprend aussi à comment le faire, comment se connecter en ondes θ, comment faire les changements au niveau du subconscient de la personne, après comment expliquer aussi le test musculaire, etc. Est-ce qu'il y a de la pratique lors de cette formation Theta Healing? Alors, bien évidemment que oui, le 80% du temps de cette formation sur ces 3 jours, ça va être vraiment dédié à de la pratique. C'est-à-dire que vous serez sur Zoom et il y aura après des salles où vous serez par binôme et vous pourrez pratiquer l'une sur l'autre. Est-ce qu'après cette formation Theta Healing, je peux tout de suite pratiquer sur les personnes ou sur moi-même? Alors oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, comme il y aura eu beaucoup de pratiques, vous aurez déjà toute une marche à suivre, vous allez recevoir un fascicule, un PDF dans lequel il y a tout qui est expliqué en détail, vous pourrez pratiquer tout de suite. Après, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 3 niveaux de Theta Healing. Il y a le niveau 1, donc c'est celui que je vous propose en premier lieu, donc qui s'appelle ADN de base. Rien qu'avec le niveau 1, vous pouvez tout de suite pratiquer sur la personne où vous avez déjà des bases. Après, dans le niveau 2, on va aller un peu plus loin dans les outils, on va rajouter des choses, comme par exemple, on va apprendre à ramener nos fragments d'âme qui ont été chez d'autres personnes dans des relations toxiques. On va apprendre à se reconnecter par exemple à l'amour dans l'utérus de la maman pour apporter plus d'amour, plus de joie à la personne qui a vécu des blessures comme l'abandon. Enfin voilà, on va vraiment aller travailler en profondeur d'autres aspects. Par exemple aussi sur la manifestation, on va encore plus aller là-dedans. Voilà, il y a plein de détails. Donc le niveau 1 et le niveau 2 se complètent énormément bien. Après, il y a le niveau 3 qui revoit le niveau 1 et le niveau 2 au niveau des techniques. Et en fait, c'est encore plus axé, c'est que de la pratique en fait. C'est surtout pour les personnes qui veulent gagner plus confiance en elles au niveau de la pratique, qui ont peut-être pas forcément tout de suite de clientes et qui en entendant, elles ont envie de s'exercer. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut pratiquer le Theta Healing sur les animaux? Alors bien évidemment que oui, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire qu'on va y travailler aussi sur la guérison énergétique, sur leurs chakras. Des fois, justement, si on a de la chance d'avoir de la clairaudience, clairvoyance et qu'on arrive à faire de la communication animale avec eux, on arrive à connaître un peu leurs blocages, leurs peurs, etc. Et on peut, exactement comme avec les humains, aller travailler justement au niveau de leur subconscient, aller déprogrammer certaines peurs pour remettre des nouveaux programmes positifs. Après, on peut se connecter à leurs chakras aussi, les réharmoniser, rééquilibrer.
On peut travailler sur beaucoup de choses, en fait, de la même manière que sur les humains. Donc c'est génial. Moi, pour la petite anecdote, j'avais ma communicatrice animale qui m'avait dit que ma chatte avait telle ou telle peur, des angoisses, et puis qu'elle avait un taux vibratoire très bas. Je lui ai fait 2 soins Theta Healing, un concentré sur les croyances et un autre après sur tout ce qui est réharmonisation des chakras, de l'énergie vibratoire. Et en fait, elle a totalement changé d'attitude, elle est beaucoup plus apaisée, elle joue beaucoup plus. Et puis justement, la communicatrice animale, elle avait fait avec son pendule la mesure de son taux vibratoire avant et après le soin. Et elle a dit, mais waouh, là, elle est vraiment très haute en vibration. Donc oui, ça s'applique aussi aux animaux. Et pour finir, quelles sont les modalités de cette formation? Alors j'ouvre ma première session fin novembre en ligne sur Zoom sur 3 jours, donc le 27, le 28 et le 29 novembre, de 9h du matin à 17h, au prix de 420 € pour toute cette formation, pour avoir la certification à la fin de l'Institut international du Theta Healing, donc c'est bien reconnu. Vous aurez aussi un fascicule que je vous enverrai par mail en PDF qui consiste à avoir en fait toute la méthodologie à l'intérieur. Donc ça, c'est aux frais de la formation. Par contre, à vos frais, vous devrez acheter aussi le livre du niveau 1 de Vaiana, la fondatrice du Theta Healing, pour avoir des compléments, pour avoir plus d'exemples. Donc voilà. Il faut savoir aussi que si tu n'es pas disponible pour ma formation du niveau 1 en Theta Healing fin novembre, j'ai déjà une volée prête pour fin janvier et puis j'en aurai une autre en mars. Donc voilà, je vais mettre de toute façon toutes les dates sur mon site internet, sur Instagram. Si tu as des questions, si tu as envie qu'on s'appelle pour qu'on puisse échanger, si tu as encore d'autres questions et si tu as envie de réserver ta place pour cette formation, d'ailleurs il n'y aura que 12 places disponibles, n'hésite pas à m'écrire en message privé ou à m'écrire sur mon site internet directement. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, ciao!